Bonjour. La série limitée Griselda de Netflix raconte l'histoire de la chef du crime Griselda Blanco, y compris sa fin tragique. Voici la fin expliquée avec des détails sur l'histoire vraie et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Tout au long des 6 épisodes, Griselda prend de l'importance sur la scène de la drogue à Miami, revendiquant finalement le pouvoir, la richesse et ce qu'elle croit être la sécurité. Cependant, dans le dernier épisode, Adios Miami, tout ce que la marraine avait construit commence à s'effondrer autour d'elle. Tout commence avec la fête qu'elle organise pour son mari, Dario, et la conviction de Griselda que l'un des siens est un informateur. Même si Griselda avait raison de dire que la police ne pouvait pas l'accuser des innombrables meurtres dont elle était coupable, la détective June Hawkins a intelligemment déterminé qu'elle pouvait signaler que le fils mineur de l'asséneur du crime avait été kidnappé par Rivi Ayala. Cela conduit à la capture de l'homme et les enfants de Griselda restent sans protection. Miraculeusement, Rivi trouve un moyen de se discréditer en tant que témoin à travers un scandale sexuel avec l'assistante de la procureure afin que son témoignage n'aboutisse pas à une condamnation pour meurtre. Elle risque donc 7 ans de prison plutôt que la perpétuité. Griselda a organisé le meurtre de son mari, Dario, de sorte que son plus jeune fils, Michael, a retrouvé ses frères Dixon, Huber et Osvaldo. Le plan était que le personnage principal retrouve ses fils après sa sortie de prison. Cependant, juste avant la fin de sa peine, la détective Hawkins rend visite à Griselda et l'informa que tous, sauf Michael, avaient été assassinés. Bien qu'il n'ait jamais été précisé qui en était responsable, il est sous-entendu que Rafa Salazar avait attendu juste avant que Griselda ne retrouve enfin ses enfants pour les lui enlever. La fin voit la marraine toujours en prison, s'imaginer qu'elle est sur la plage avec ses garçons, accomplissant son rituel habituel consistant à tracer le paysage avec sa cigarette. Avant le générique, le texte à l'écran explique que Griselda est retournée à Medellín, en Colombie, où Michael vivait avec sa grand-mère. Bien que peu de choses aient été partagées sur sa vie là-bas, il est révélé que Griselda a été assassinée en 2012 à l'âge de 69 ans. En vérité, Huber et Osvaldo ont été tués plusieurs années avant la libération de Griselda, et leur mort était probablement liée à leur propre implication dans le monde de la drogue. Lorsque Griselda a quitté la prison en 2004, deux de ses fils étaient toujours en vie. Elle a vécu près ou avec Dixon et Michael à Medellín, en Colombie, jusqu'à sa mort en 2012. Dixon est décédé dans les années qui ont suivi l'assassinat de sa mère, bien que la date et la cause du décès ne soient pas entièrement connues. Michael a depuis déclaré publiquement que tous les membres de sa famille étaient morts à cause de leur implication dans le trafic de drogue. Il a donc décidé qu'il était temps de s'échapper lui-même de ce monde. La mort de la famille de Griselda est sans aucun doute tragique, mais les circonstances n'étaient pas exactement celles de la série. Même après avoir été arrêtée, Griselda a déjoué la police en garantissant qu'elle ne pouvait être accusée que de crimes liés à la drogue. Cependant, la détective June Hawkins a réussi à retrouver et à arrêter Rivi, mettant l'homme dans un coin avec la promesse qu'il serait condamné à la peine de mort s'il ne témoignait pas contre sa patronne. Cela signifie que Griselda supporterait la pression de tous les meurtres qu'elle avait ordonnés, et plutôt que de rester en prison en toute sécurité, hors de portée de Rafa pendant quelques années, elle serait elle-même condamnée à mort. Cependant, Rivi a trouvé un moyen de contourner ce problème. Pendant son incarcération, Rivi s'est vu attribuer la procureure adjointe du district comme gestionnaire, ce qui signifie qu'il pouvait l'appeler à son bureau chaque fois que nécessaire. Il profite de cette ressource pour séduire la femme, qui ne se rend pas compte que ses appels sont enregistrés à tout moment. Rivi et l'assistante de la procureure se sont livrés à des relations sexuelles au téléphone, et lorsque la procureure a découvert les appels téléphoniques enregistrés, Rivi ne pouvait plus être considéré comme un témoin solide. Avec seulement un témoignage biaisé, Griselda n'a pas pu être accusée de meurtre et elle et Rivi ont échappé à la peine de mort. Tout au long de la série, la célèbre marraine n'avait aucune intention d'aller en prison. Elle a fait de grands efforts pour empêcher que cela ne se produise. Cependant, après la mort de Marta Ochoa, Griselda a reconnu que la prison était une alternative plus sûre que Rafa Salazar et les frères Ochoa. Elle s'est enfuie dans un motel à Los Angeles, en Californie, et s'est accroupie avec ses enfants jusqu'à ce que Rivi l'informe que Rafa avait découvert son emplacement et qu'il était en route. Ensuite, Griselda a renvoyé ses enfants, a appelé la police et leur a dit où la trouver. Bien sûr, le fait que Griselda soit en prison ne la garderait en sécurité que pendant un certain temps, et cela ne protégerait encore moins ses enfants. Le personnage de Vergara dans Griselda avait voulu que Rivi assure la sécurité de ses garçons, mais grâce à la détective Hawkins, il a également été arrêté. En fin de compte, le plan de Griselda n'a fait que retarder l'inévitable. Rafa s'est quand même vengé en assassinant ses fils, et bien qu'il soit difficile de dire qu'il a finalement assassiné Griselda, car elle avait plusieurs ennemis, on peut supposer que cela avait quelque chose à voir avec lui.
La chute de Griselda a commencé avec sa paranoïa. Sa crainte qu'un de ses hommes ne la trahisse a conduit Griselda à ordonner des frappes imprudentes contre des personnes comme Chucho, entraînant la mort d'innocents, ce qui n'a fait qu'inciter davantage la police à l'arrêter. Face à cette réalité et à sa culpabilité pour la mort du fils de Chucho, Griselda a tenté de se défouler en se défonçant avec la petite amie de Rafa et la sœur des frères Ochoa, Marta Ochoa. Malheureusement, Marta a subi une overdose et s'est effondrée sur une table en verre, la faisant se vider de son sang. La mort de Marta n'était pas la faute de Griselda dans la série, mais après la démonstration à la fête de Dario, elle savait que Rafa et les frères Ochoa ne la croiraient pas. En fin de compte, la mort de Marta a été le clou du cercueil pour le sort de Griselda. Elle et Rafa n'avaient jamais été en excellents termes, et la mort de sa petite amie était plus que suffisante pour garantir qu'il ne ferait plus jamais affaire avec Griselda. Pour ajouter l'insulte à l'injure, la marraine a volé toute la cocaïne de Rafa avant de s'enfuir en Californie. D'une manière majeure, cette série d'événements est ce qui a conduit non seulement à l'emprisonnement de Griselda, mais aussi à la mort de ses enfants. En réalité, on pense que Griselda a effectivement assassiné Marta Ochoa. Il n'y a aucune preuve pour soutenir l'idée que Marta sortait avec la rivale de longue date, mais elle était toujours une figure importante au sein du cartel de Medellín, et elle et Griselda étaient devenues super amies. Bien sûr, la marraine avait la réputation de tuer ses amis, surtout si elle leur devait de l'argent. Les dettes de Griselda envers Marta sont devenues trop élevées, alors elle a fait assassiner la femme pour effacer les comptes. Griselda de Netflix est basée sur la véritable seigneur du crime de Miami, Griselda Blanco, et il y a une raison pour laquelle de telles histoires sont souvent adaptées à l'écran. Bien qu'il existe plusieurs différences entre les événements de Griselda et la vie de la criminelle, son histoire sert de mise en garde contre les dangers de la recherche sans fin de richesse et de pouvoir. Dans les premiers épisodes de la série Netflix, Griselda avait pour objectif de donner à ses enfants la meilleure vie possible, et elle a répété à plusieurs reprises que toutes les choses horribles qu'elle avait faites étaient pour eux. Cependant, à la fin, elle les a quand même perdues. La scène finale voit la marraine dans son costume de prison, imaginant qu'elle était assise sur la plage en train de regarder ses enfants jouer dans le sable. Cela reflète tout ce qu'elle voulait, être en paix avec sa famille. Cependant, en réalité, Griselda y était parvenue bien avant d'aller en prison. À l'époque, ce n'était tout simplement pas suffisant pour elle. Le voyage pour l'argent, le statut, le respect et le pouvoir a vu la chute de la marraine, et c'est là que mènent toujours ses routes. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir des précisions sur l'histoire vraie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.